Eh bien, rebonjour, je suis content de vous retrouver pour la suite de ce congrès Math Engines de la ZAN Amérique du Nord et on va retourner au lycée français de Toronto pour accueillir une seconde équipe qui est composée de Valentin, de Salomé, de Nika et de Théophile et ils vont tout de suite nous expliquer leurs problèmes et leurs sujets d'études pour cette année. Ils ont réfléchi sur le plan du métro. Allez, à vous les jeunes. Bonjour, voici notre présentation de Math Engines. Le problème que nous avons choisi est celui du plan du métro, fait par Valentin, Nika, Théophile et Salomé. Donc, dans ce problème, nous avons deux consignes générales. La première étant qu'il faut relier le nombre de stations par des lignes de métro. Donc, le nombre de stations s'appelle N. La deuxième consigne est qu'il y a un maximum de lignes de métro partant de chaque station, donc appelé D. Il y a 3 questions, mais nous avons réussi à en résoudre 2. Donc, les consignes pour le premier problème, c'est qu'il faut créer un plan du métro. Il y a un maximum de 12 stations. Il peut aussi avoir un maximum de 4 lignes de métro partant d'une station. Et dernièrement, pour aller d'une station à une autre, il faut un maximum de un arrêt pour aller à ta station. Alors, les difficultés du problème 1. Les difficultés qu'on a rencontrées en faisant le problème 1 sont qu'on peut seulement avoir 4 lignes maximum qui partent d'une station. Et la deuxième étant qu'on ne peut qu'avoir 2 lignes de métro entre 2 stations. On a commencé en faisant surtout des formes rectangulaires, en plaçant 12 points au début avant de créer la forme. Une difficulté rencontrée avec cette image est qu'il y a 5 lignes qui partent du point 1. Alors petit à petit, on a commencé à faire d'autres formes. Notamment, on plaçait un point à la fois, contrairement à mettre tous les points et les relier. Cette figure était notre point de départ. Et comme vous pouvez voir, elle n'est pas autant en forme, elle n'est pas carré, rectangle, triangle et tout. Elle est plus un peu originale parce qu'on ne partait pas avec une image particulière en tête. Sur cette figure-ci, on a réussi à placer les 12 points nécessaires, mais je ne sais pas si vous avez repéré, B à F ne fonctionne pas, car pour relier ces 2 points, il faut plus de lignes. Donc, après, il y avait un deuxième problème, et c'est qu'il faut créer un plan du métro avec un maximum de stations N, mais maintenant, on peut avoir 5 lignes de métro qui partent d'une station. Donc, les difficultés du problème 2, c'était en fait, on n'avait pas assez de temps parce qu'on se concentrait beaucoup pour résoudre le problème 1. Donc, ce qu'on avait fait, c'est on s'est séparés en 2 groupes, donc Valentin et moi et Salomé et Nika, pour travailler sur les 2 problèmes en même temps. Et on a essayé d'aller au maximum, mais on n'avait pas assez de temps. Donc, dans cette figure, par exemple, on a repris la figure du problème 1, donc celle qui avait 12 points. On l'a réparée, on a mis 2 autres points pour en avoir 14. Et on aurait pu en avoir plus si jamais on aurait eu plus de temps. Merci de nous avoir écoutés. Nous avons utilisé le site GeoGebra pour créer toutes nos figures. Il y a des questions ? Merci pour votre présentation, les jeunes. Alors, si je reviens un petit peu dessus, si vous pouvez, est-ce qu'on peut revenir sur la première solution? Vous pouvez nous la réexpliquer un petit peu, la première solution que vous avez proposée? Une seconde. Alors, Problème, en fait. on vous la met juste. After. Oui, la première. Oui, bah oui, mais là, ça m'a passé. La solution finale à laquelle vous êtes arrivé. On ne l'a pas trouvée, mais on était très proche.
En fait, c'est que on avait tous les autres points fonctionnaient, sauf Ouais. B et F, parce que il fallait plus de 3. Alors moi, je vais poser une question bête. S'il y a juste 2 points B et F qui ne marchaient pas, on ne pourrait pas simplement rajouter une ligne entre B et F pour que ça fonctionne? Non, parce qu'en fait, B et F, ils avaient tous les deux déjà 4 lignes qui sortaient de chaque point. Et Ouais. on ne pouvait pas en mettre plus. D'accord, mais alors si on enlève une ligne qui part de B, par exemple, et qu'on la remet sur F, on enlève une ligne qui part de F et puis qu'on la remet pas, est-ce que ça marche pas? Donc, on a essayé de faire ça, sauf que si, par exemple, on enlevait la ligne BL, on ne pouvait pas réussir à avoir une ligne, la solution pour, par exemple, BJ ou BN. Parce qu'on a besoin de cette ligne pour aller à ces points à partir de... D'accord. Ouais, donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas si simple que de modifier une configuration pour arriver à une solution acceptable. Non, à chaque fois, donc, ce qu'on a fait, c'est on prenait un screenshot de la figure d'avant, puis Ouais. on modifiait, et si ça marchait pas, on allait au screenshot et on faisait comme on avait fait avant, ce qui marchait soit mieux, soit moins bien, et on avait 2 solutions qui ne marchaient pas, et on trouvait la meilleure. Mais ça, c'est très intéressant comme démarche en mathématiques parce que ça s'appelle une démarche par essai et par erreur. Et en fait, en maths, quand on résout des vrais problèmes, on n'a pas forcément la solution connue à l'avance et on est souvent obligé de procéder comme ça. On fait un essai, on se trompe, on améliore, on se trompe, on recommence, etc. Enfin, c'est une démarche qui est vraiment très intéressante en mathématiques. Est-ce que vous avez trouvé, par exemple, d'autres solutions à ce problème-là? Est-ce que vous avez cherché, vous êtes posé la question, est-ce qu'il est possible de fabriquer d'autres solutions de ce problème-là? Oui, mais on n'avait pas le temps de la finir, donc on a juste repris celle-là pour essayer de l'améliorer au lieu de tout recommencer, de refaire une autre. Parce qu'on devait aussi travailler sur le problème 2. Et aussi celle-là, c'est celle qui était le plus proche à notre but. Donc, à chaque fois, il y avait avoir un point qui marchait et quand on mettait le 12e point, soit il y avait 2 lignes qui ne marchaient pas et comme ici, il y avait seulement une ligne qui ne marchait pas, on trouvait que celui-là était meilleur. D'accord. Alors, le problème 2, c'était quoi les contraintes? Le problème 1, c'était maximum 4 lignes au départ et maximum 2 lignes pour relier 2 points. Le problème 2, c'était quoi les contraintes? Les contraintes, c'était qu'il fallait trouver un maximum de points et qu'on ne savait pas ce que c'était le maximum de points. Et aussi, il y avait 5 lignes de métro qui, au début, semblaient, comme on était habitué avec les 4, 5 nous semblaient comme c'était énorme. En fait, en rajoutant juste une ligne à chaque station, ça part déjà très vite. Alors, on a aussi trouvé que le maximum on peut avoir dans un plan, sachant qu'on a droit qu'à 5 lignes par station. vous pouvez répéter s'il vous plaît. Je disais, si je reformule, c'est avoir le nombre maximum de stations, sachant qu'on a droit à 5 lignes. Oui, c'est ça. OK. Et alors là, qu'est-ce qui vous a bloqué? Le temps, vous avez mentionné, mais qu'est-ce qui vous a bloqué outre ça? Est-ce que vous avez des pistes de recherche, des débuts de solutions, des choses que vous pourriez proposer? En fait, on partait beaucoup sur celle qu'on avait fait du problème 1. Ouais. Et on essayait de rajouter des stations. Alors, on commençait pas vraiment from scratch, comme on dit en anglais, donc du début. Ouais, donc du début. Et alors, voilà, c'est un peu le truc, c'est que il y en avait qui en avaient 5, d'autres elles en avaient que 4, alors on pouvait rajouter ça. En fait, c'était souvent un peu les mêmes problèmes que le 1, c'était qu'on n'avait parfois pas assez de... on avait trop de lignes qui partaient de une. Il y a aussi un autre problème, c'est que à chaque fois, on ajoutait trop de lignes, donc chaque point avait 5 lignes qui partaient et on ne savait pas lesquelles servaient à quelque chose et lesquelles ne servaient à rien. Et donc, on ne voulait pas les enlever. Et donc, à un moment, tous les points avaient 5 lignes qui partaient de chaque point et donc on ne pouvait pas rajouter de points
parce qu'on ne pouvait pas mettre de ligne de métro partant des points. D'accord. C'est presque une solution parce que si vous ne pouvez plus rajouter de points, si vous ne pouvez plus rajouter de stations, c'est que vous avez trouvé un nombre maximal. Ça pourrait presque être une solution finalement. Oui. Bon, donc ça veut dire que vous avez des pistes qui sont relativement prometteuses. Comment vous avez travaillé à 4? Comment vous êtes réparti le travail? Est-ce que vous avez travaillé ensemble ou est-ce que vous avez travaillé chacun ensemble? En fait, ce qu'on avait fait, c'est que par exemple, au départ, on a cherché tout ensemble, et c'est vers le milieu, en fait, on s'est dit qu'on commencerait vers le problème 2. Donc, Valentin et moi, on a commencé à travailler sur le problème 2. Salomé sur le problème 1 et Nika, elle travaillait sur la présentation. D'accord. Aussi avec Et en fait, à un moment, Salomé et Nika, ils croyaient qu'ils avaient trouvé les 12 points. Ils ont tous les deux travaillé sur la présentation. Mais en fait, ensuite, souvent, on demandait, si on pensait qu'on allait trouver, on demandait à Théophile et Valentin, est-ce que vous voyez un problème avec celle-ci? Et souvent, c'est grâce à ça qu'on a réussi à trouver ce qui ne fonctionnait pas. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure? Qu'est-ce que vous avez appris finalement pendant tout ce travail? En fait, c'est que, moi, je croyais, j'avais l'impression que ça allait être facile, mais en fait, c'était beaucoup plus difficile que ce que je pensais. D'accord. Et alors, se confronter à la difficulté, ça vous a fait peur? Ça vous a découragé? Ou au contraire, ça vous a stimulé? Ça vous a donné envie de chercher encore plus? Mais au début, on avait un peu envie de changer le problème. Beaucoup envie, quand même. Ouais. Et puis, après, au bout de 2 ou 3 mois, on avait l'opportunité de travailler avec un autre groupe et pour qu'ils nous aident et pour que nous, on les aide. Et finalement, ça n'a pas marché, mais ça nous a encouragé à finir le problème parce que ça faisait déjà 2 ou 3 mois qu'on avait commencé ce problème et on ne voulait pas recommencer du début. C'est quelque chose qui ça n'a pas vraiment à voir avec les mathématiques, mais c'est que souvent le temps, ça passe très rapidement. Déjà, 55 minutes par semaine, c'est passé super vite. Finalement, avant qu'on le réalise, c'était déjà l'heure pour aller à notre prochaine classe. C'était que le temps passe très vite. Et ouais, le temps, c'est ça qui est compliqué. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant ce que vous avez fait. Vous savez que ça renvoie à un domaine en mathématiques qui est très actif en recherche actuellement parce qu'il est très utilisé. Le problème sur lequel vous avez travaillé, vous savez à quel domaine des mathématiques on se rattache dans ce que vous avez fait? Ça s'appelle la théorie des graphes. Le problème que vous avez traité, c'est un problème qui vient de la théorie des graphes. Et la théorie des graphes, c'est un problème, c'est une branche des mathématiques qui se développe beaucoup en ce moment parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'applications, notamment sur les réseaux, sans rentrer dans les détails, mais surtout ce qui est réseau Internet, c'est des applications de la théorie des graphes. Donc, vous êtes sur un sujet de recherche, quelque part, qui est très actuel et très moderne. En tout cas, je vais vous remercier pour votre participation. Je vais vous remercier pour votre présentation parce qu'elle était très intéressante. Je vais vous féliciter pour votre travail. Vous avez vu que ce n'est pas évident de trouver des résultats, ce n'est pas évident de faire de la recherche, mais en tout cas, vous avez produit des choses, vous n'êtes pas découragé et vous avez trouvé des résultats. Donc, je vais vous féliciter pour votre travail. Je vais vous remercier encore une fois. Et puis, on va laisser la main au groupe d'après. Donc, je vais repasser la main à Loïc qui va prendre la suite et nous présenter un autre problème. Merci les jeunes. Bon courage à vous. Merci. Au revoir. Donc, beaucoup de Au revoir.